Ok. Alors, selon ce modèle qu'on vient de voir, quantique, l'électron est dans l'orbital. C'est-à-dire que l'électron n'existe que dans l'orbital. Alors, l'orbital ici, c'est un volume dans l'espace. Donc, l'orbital, c'est un volume dans l'espace. D'accord? Pardon. Un volume dans l'espace où on a la probabilité de 95%, d'accord, de retrouver d'accord, l'électron. Donc ici, vous devez savoir que l'électron n'existe que dans ce volume qu'on appelle orbital. Alors, puisque c'est un volume qui est dans l'espace, il faut donc comprendre ce volume. Déjà, il faut connaître la forme du volume, il faut connaître l'orientation. D'accord? Donc, c'est pourquoi on va faire appel à 4 nombres quantiques. Donc, on va faire appel à 4 nombres quantiques, d'accord, pour comprendre donc ce volume dans l'espace. Voilà. Donc, on va faire appel à 4 nombres quantiques pour comprendre donc effectivement ce volume qu'on appelait orbital, où on a la chance de 95% de retrouver l'électron. Donc, ici, selon ce modèle, l'électron n'existe que dans l'orbital. Très bien. Alors, le premier nombre quantique qu'on appelle n, c'est le nombre quantique principal. Voilà, nombre quantique principal. Alors, il appartient donc à grand N, d'accord, privé de 0. Donc, n peut être égal à 1, 2, ainsi de suite. D'accord, jusqu'à l'infini. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Quelle est l'information que le n apporte en ce qui concerne l'orbital? N'oubliez pas que on fait appel à ces 4 nombres quantiques, c'est justement pour décrire l'orbital, apporter plus d'informations en ce qui concerne ce volume. C'est vrai que ça reste un volume qui est dans l'espace, mais ce volume doit avoir la forme, ça doit être orienté puisqu'on est dans 3 dimensions. Alors le n qui est ici indique donc la taille ou la dimension de l'orbital. Donc ici ça indique la taille ou la dimension, voilà, la dimension de l'orbital. Voilà, c'est la première des choses qu'on doit savoir. Alors, la dimension ici, c'est donc la taille, c'est-à-dire que si par exemple, on va voir si par exemple ce volume où on a la chance de retrouver est par exemple sphérique, voilà, par exemple, lorsque n égale à 1, vous avez par exemple une petite dimension comme ça, n égale à 2, vous avez une dimension qui est plus grande, n égale à 3, ce sera plus grande, d'accord? Donc la taille ou dimension de l'orbital, c'est par rapport à ça. D'accord? Ok. Maintenant, c'est aussi ce qu'on appelle par le niveau d'énergie. Donc ça aussi, on appelle ça le niveau d'énergie. Alors il faut savoir que plus on s'éloigne du noyau, ok, plus on s'éloigne du noyau, c'est-à-dire que le niveau d'énergie, ben, on augmente en termes de niveau d'énergie. Donc on a 1, 2, 3, ainsi de suite. D'accord? Ok. Alors, le deuxième nombre quantique, on appelle ça L. Donc, c'est le nombre quantique secondaire. Voilà, c'est le nombre quantique secondaire ou azimutal. On appelle ça aussi azimutal. Alors, attention, L ici est lié en fonction du premier nombre quantique. D'accord, c'est entre 0 et n-1. Alors, quelle est l'information que le L apporte en ce qui concerne l'orbital? D'accord? Alors, L ici définit, d'accord? L ici définit la forme de l'orbital. La forme de l'orbital. D'accord? Donc, L ici, qui est le nombre quantique secondaire ou azimutal, mais il décrit ou il définit la forme de l'orbital. Voilà, la forme de ce volume-là dans l'espace. Alors, attention, lorsque n égale à 1, lorsqu'on est au premier niveau, à la plus petite distance qui existe entre l'électron et le noyau. D'accord? Alors, quelle est la forme donc de l'orbital? Quelle est la forme donc du volume dans lequel on a la probabilité de 95% de retrouver l'électron? Alors, L ici prend une seule valeur, puisque ça sera entre 0 et 0. D'accord? Alors, lorsque L égale à 0, on dit que l'orbital a la forme sphérique. Donc, on parle de S. Donc, S ici veut dire que l'orbital, hein, okay, le volume dans lequel on a la chance de retrouver l'électron, est de forme sphérique. D'accord? Alors, donc, voilà, donc lorsqu'on passe par exemple à n égale à 2, elle prend deux valeurs. Voilà. Elle prend L égale à 0, elle prend L égale à 1. D'accord? Donc ici on sait que le volume il est de forme sphérique.
Voilà. Donc on a la probabilité de retrouver l'électron B dans un volume qui est sphérique. D'accord? Donc par exemple dans le cas de l'atome d'hydrogène au départ, lorsque nous sommes à n égale à 1, le volume dans lequel on a la chance de retrouver l'électron, il est sphérique. Voilà. Donc ça c'est n égale à 1. Et tout ça, c'est le volume dans lequel on a la probabilité de retrouver l'électron. Puisqu'on vous a dit que l'électron n'est pas un point, mais on le considère comme une couverture. D'accord? Ça veut dire que ici, l'électron, la probabilité est nulle de retrouver l'électron. Donc l'électron n'existe que dans ce volume-là qu'on appelait orbital. Et lorsqu'on est à n égale à 1, attention, la forme de l'orbital est de type sphérique, puisque lorsque n égale à 1, elle ne prend qu'un seul type de valeur, puisque à chaque valeur de L, vous avez donc finalement la forme de l'orbital. Alors à n égale à 2, vous avez donc deux types. Donc vous avez donc S, qui veut dire sphérique, et vous avez donc P, qui veut dire quoi? Alors P ici, ça veut dire que c'est en forme de sablier. C'est-à-dire que le volume dans lequel on a la chance de retrouver l'électron, donc le noyau est ici, est de forme de 8. Voilà. P ici veut dire en forme de 8 ou en sablier. D'accord? En forme de 8 ou en sablier. Ça veut dire que ici, on n'a pas la chance de retrouver l'électron. Donc l'électron n'existe que ici, dans cette fraction-là, ou bien ici. D'accord? Donc le volume dans lequel on a la probabilité de retrouver l'électron, soit ça peut être ici, soit ici. Mais de deux côtés, on n'a pas la chance de retrouver l'électron. Donc c'est nul. D'accord? Alors, ça c'était donc le deuxième nombre quantique. On va regarder le troisième nombre quantique. Alors attention, le troisième nombre quantique qu'on appelle M, d'accord? Donc M ici c'est le nombre quantique magnétique. Ok? Magnétique. Alors, qu'est-ce qu'il apporte comme information? Déjà, on sait que M ici est lié avec la valeur de L. Très très bien. Donc, c'est entre plus L et moins L. Alors, qu'est-ce que M apporte, pardon? Il définit quoi? Il définit l'orientation de l'orbital. D'accord? De l'orbital. Alors, n'oubliez pas qu'on fait appel à ces nombres quantiques, à ces quatre nombres quantiques, justement pour décrire le volume, puisque c'est un volume qui est dans l'espace. Donc, il faut que ce volume-là puisse être orienté. Donc, la valeur qui définit donc l'orientation, c'est la valeur de M. D'accord? C'est la valeur donc de M. Alors, M, on dit qu'il est entre L. D'accord? Alors, attention. Lorsque L égale à 0, ça veut dire que M prend combien de valeurs? Alors, il prend une seule valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer donc de représenter. Alors, nous sommes dans 3 dimensions. D'accord? On est sur... on va prendre Y, X et Z. D'accord? Alors, on sait que l'orbital a quelle forme? Sphérique. Lorsque L égale à 0, l'orbital est sphérique. Alors, M égale à quoi? M égale à 0. C'est-à-dire que ça ne suit pas l'axe des abscisses ou d'ordonnées ou de Z. C'est seulement un seul sens, mais qui n'est pas l'axe des abscisses, qui n'est pas l'axe des ordonnées. C'est tout à fait normal. Que M puisse prendre une seule valeur. D'accord? Pour vous dire qu'il y a juste un sens, mais ce sens-là ne suit pas l'axe des X, ne suit pas l'axe de Y ou ne suit pas l'axe de Z. On est d'accord? Puisque une sphère, voilà, ne suit pas un axe donné, mais ça reste toujours un sens. D'accord? Il y a forcément un sens, voilà. C'est ça qui justifie donc la valeur, une seule valeur de M qui est égale à 0. Alors, on passe maintenant à L égale à 1. Alors, à L égale à 1, on sait que l'orbital a quelle forme? Pardon. L'orbital a la forme de P. Alors, M prend combien de valeurs? M prend 3 valeurs. M égale à moins 1, puisqu'on vous a dit que M est entre moins L et plus L. Ça prend aussi 0, ça prend aussi M égale à plus 1. Alors là, il y a 3 sens. Tout à fait normal. On vous a dit que L égale à 1, l'orbital est de forme 8. C'est-à-dire que le volume dans lequel on a la chance de retrouver l'électron, c'est en forme de 8. D'accord? On va donc mettre l'orientation. Alors, on est dans 3D. On est dans X et Y, pardon. X et Y. Alors, attention, regardez. On vous a dit que le volume est en forme de 8. Alors, 8 dans l'espace peut être debout. Vous pouvez avoir un 8 qui est debout. Voilà. Ici, qui suit l'axe de quoi? Qui suit l'axe des Y. Donc, vous avez un PY.